L'évangile de Jean commence par quatre phases poétiques. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1, 2. Je désigne le commencement ici. Le terme grec anarché apparaît aussi au début de la Genèse dans la version grecque de l'Ancien Testament qui explique l'origine du monde. Si la Genèse exprime le moment où Dieu a créé les cieux et la terre par A, l'évangile de Jean décrit le moment où la parole existait. Ici, l'accent n'est pas mis sur l'acte créateur, mais sur les résistances de Dieu. Et le sujet de cette résistance est la parole, grec, logos. Ici, alors que l'Ancien Testament présente Dieu le Créateur comme le sujet, le Nouveau Testament, évangile de Jean, présente la parole logos comme sujet. De plus, le terme commencement, anarché, hébreu récite dans la Genèse, fait référence au moment où les cieux et la terre furent créés, tandis que de Jean désigne les résistances d'un moment éternel alors le Créateur de Dieu. Voit Jean 1, 3, 4. Ça remonte donc à une période qui précède même celle qui traite l'Ancien Testament. Ensuite, qu'est-ce que le logos? Le terme logos désigne dans le monde grec le principe fondamental qui gouverne le monde. Jean déclare que ce principe n'est pas une force, une intelligence cosmique, mais la parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ. Quelle est donc la relation entre Dieu qui a créé le monde et Jésus qui est la parole? Jean explique que Jésus était avec Dieu au commencement, avant la création, c'est-à-dire dans l'éternité, et que Jésus était lui-même Dieu. Cette déclaration semble paradoxale si on la lit de manière non poétique. Comment Jésus peut-il être avec le Créateur tout en étant créateur? Jean répète alors cette affirmation expliquant que Jésus est Dieu tout en étant avec Dieu. Par cette formulation simple et concise, il dissout le paradoxe logique dans une expression poétique du mystère trinitaire. Entrer dans l'univers poétique de Jean. De la même manière qu'il est impossible de comprendre un poème sans entrer dans l'imaginaire du poète, il est impossible de saisir la portée des versets poétiques de Jean 1 sans entrer dans l'imaginaire de Jean, qui a reçu la révélation de Dieu trinitaire. Il faut partager la grâce de cette révélation pour la comprendre pleinement. Lorsqu'on transmet cette révélation comme Jean l'a fait, il n'est pas possible de le faire autrement qu'avec un langage qui semble illogique. Si l'on tentait de réduire le mystère de la Trinité en langage que l'intellect humain peut comprendre, cela reviendrait à trahir ce mystère divin en le rendant accessible à la réalité humaine. Malgré cela, l'apôtre Jean choisit d'exprimer ce qu'il a expérimenté de Jésus et de Dieu à travers le langage non logique. Il le fait aussi ainsi parce qu'il désire transmettre cette révélation, même si ce n'est qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceux à qui Dieu vous donne cette révélation la recevront. Enarche en hologos implicio erat verum, et hologos et prostonteon, Kaitios en hologos. En latin, l'absence d'article fait qu'il est difficile de prendre toute la nuance de l'article en grec. En grec, l'article est utilisé avec le sujet, tandis que le prédicat dominal est sans article. C'est pourquoi la phrase traduite par la parole de Dieu en France, en latin, l'ordre des mots pourrait prêter à confusion, en suggérant que Dieu est le sujet, mais Dieu ne se réduit pas à la parole. Au contraire, la parole fait partie du Dieu trinitaire. Tout en étant Dieu, la parole demeure une personne distincte au sein de la Trinité. O guerra em princípio a tudo Deus.